Ce vendredi 9 août 2024 s'est déroulé au jardin de la messe des officiers garnison de Bujumbura. Les festivités marquent la clôture de l'école de vacances organisée par l'école des petits trésors. Les enfants de tous les niveaux étaient présents. Ils étaient contents. On pouvait lire la joie sur leurs lèvres. Les festivités étaient bien organisées. Les éducateurs étaient descendus sur le lieu. Les apprenants à l'école des petits trésors ont démontré en quoi ils sont capables. Ils s'expriment bien en français, comme si ce sont des enfants français. Des récitations et poèmes étaient chantés. Non réveillé le matin, le réveil sonne, il est très tôt. Je me réveille doucement, je regarde par la fenêtre, il fait encore nuit. Je consulte mon réveil, il est 6 heures, je dois me lever, faire ma toilette. Je me dirige à la salle de bain, je me savonne avec une petite savonnette, puis je prends ma brosse à dents, je me brosse les dents, ensuite je me lave le visage, enfin je me suis avec une serviette. Route pour l'école. Je sors de la maison en disant au revoir à mes parents. Arrivé, je marche rapidement. Arrivé à l'école, je salue l'éducateur et tous mes camarades. Au salut du drapeau, je suis le modèle. En classe, j'entre dans une grande salle de classe. Je m'assois à ma table. Je sors mes affaires. J'ouvre mon cahier et j'écris la date. La leçon commence. Le maître explique le cours. J'écris, j'écoute, je comprends, je participe et j'écris la leçon. Bref, en classe, on lit, on écrit, on chante, on calcule, on joue et on apprend. Pendant l'école de vacances, les élèves apprennent en s'amusant. Les chansons traditionnelles et modernes font l'objet de la matière. Selon Evariste Sindi Hebura, directeur de l'école des petits trésors, l'école se veut un établissement scolaire de qualité. L'école des petits trésors est une école comme les autres écoles, c'est une école privée, ça c'est vrai. C'est une école où nous avons le programme en français à partir de la crèche jusqu'à tous les niveaux. À présent, nous avons juste le niveau de crèche, le niveau de la maternelle, 1, 2 et 3, et le niveau fondamental jusqu'à la 5e année. Parce que nous avons préféré monter progressivement avec nos enfants. Comme ça, on est sûr des enfants qu'on a formés. On peut s'évaluer même à la fin d'un cycle. Et puis, nous essayons de recruter des enseignants qui sont à la hauteur de leurs tâches. Et puis, nous les encadrons, nous les rassurons un encadrement vraiment très sérieux. Et ils suivent ça, ils nous suivent vraiment, ils sont très coopérants. Et il n'y a pas de rebelles parmi notre personnel. C'est pourquoi ça va. Vraiment, on peut espérer que, même si c'est un petit groupe, parce qu'une petite école privée, c'est rien dans un pays, c'est comme une goutte d'eau dans un océan. Mais quand même, si chacun pouvait faire ce qu'il peut, comme nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire, j'espère que la situation pourrait se trouver. C'est pas très difficile, il suffit de la volonté, il suffit de s'y mettre, de s'acquitter collectivement de sa tâche. L'école de vacances est venue pour aider les enfants à apprendre et à s'amuser. Thérèse Ndolichima est la vice-représentante légale de l'école des petits trésors. L'école vacances a comme thème apprendre en s'amusant. Donc on vient apprendre, mais on s'amuse aussi. Parce qu'au-delà, au cours de toute l'année scolaire, on apprend. Mais c'est structuré, c'est vraiment structuré, les maths, les français, l'anglais, le TIC, tout ça. Alors, l'école vacances est ouverte aux enfants de l'école des petits trésors. Il est ouvert aussi aux enfants de l'extérieur de l'école des petits trésors. Et tous ces enfants-là se rejoignent, se réunissent et ils apprennent en s'amusant. Mais à travers beaucoup de thématiques. Et la première thématique, c'est l'expression orale. Orale, que ce soit français, anglais, kirundi, swahili. Mais que les enfants apprennent à s'exprimer librement, qu'ils aient une ouverture d'esprit
Et parce que vous avez vu lors des présentations que les enfants n'ont pas peur de s'exprimer devant les gens. Ça, c'est une plus-value. Et il y a aussi des activités artistiques où les enfants apprennent à manipuler des choses, à créer. Ça aussi, quand même, quand on est à la maison, on ne peut pas l'apprendre. Et d'autres choses, on apprend à danser, la culture burundaise ou les danses modernes. Ça aussi, c'est pour que les enfants aient en ouverture dans plusieurs domaines de la vie. Et ils ont appris aussi la culture burundaise, comment est-ce que les gens s'habillaient autrefois. Tout ça, à travers les causeries morales que les éducateurs organisent par niveau. Parce qu'un enfant de 3 ans, ce dont il a besoin, ce n'est pas la même chose que ce qu'a besoin d'un enfant de 12 ans. Les festivités ont été clôturées par une ambiance totale de joie.